C'est parti, mon kiki. Je vous fais un petit décompte et on y va. Ouais. Ah ouais, j'adore. Allez. Et là, il te fait ta blague du 50. Non. Non, mais je l'ai faite qu'une fois. Oui, c'est vrai. Mais elle a marqué, tu vois, j'aurais dû la faire. Elle m'a marqué. Tu t'améliores, hein. Dans On tisse la toile, le podcast qui révèle la face cachée des invités, j'ai l'immense plaisir de recevoir Louise Aubéry, a.k.a. My Better Self. Alors Louise, c'est cette jeune femme qui fait tout. Louise, elle a à peine 26 ans, c'est l'influenceuse number one de la Gen Z, mais pas que, mais c'est surtout cette femme de son époque, celle des femmes qui s'aiment et qui s'acceptent comme elles sont. Son engagement, elle le traduit dans les contenus qu'elle poste sur son compte Instagram à plus de 600 000 followers, dans un livre Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment, dans son podcast In Power et qui est très souvent en top charts. Louise, c'est aussi une entrepreneure. Elle a monté je ne sais quoi, une marque de maillots et sous-vêtements en taille magnifique pour la taille M, en lumineuse pour la taille L. Bref, Louise est une passionnée de coquillettes jambon truffe, de séries coréennes, on adore, de combis, de tailleurs monochrome, de retraite solo, ça elle aime un peu moins, et aussi bien sûr de Camille, sa sœur jumelle. Bref, Louise, c'est une travailleuse acharnée qu'on a envie d'avoir comme copine et qui aide à se détendre sur tous nos complexes, qui nous bouffent la vie alors que c'est nous qui devrions bouffer la vie. Louise, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça va très bien même. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi très bien aujourd'hui ? J'aime bien cette période, donc on enregistre juste avant Noël, où on sent l'excitation de la nouvelle année qui arrive, on fait le bilan de l'année qui s'est passée, en l'occurrence ça s'est bien passé, donc c'est toujours galvanisant. Et puis ouais, c'est comme un nouveau chapitre, pour ne pas trop faire de métaphore par rapport à l'écriture, mais oui, c'est comme la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Et quand tu dis ça s'est bien passé cette année, sur quoi tu bases ? C'est quoi tes KPI de ton année ? Mais écoute, avant... C'était très lié au business, au business, au pro, à mes projets, ça l'est toujours. Mais c'est vrai que maintenant, la santé mentale est mon critère number one de jugement de si une année a été bonne ou pas. Et donc, comme 2022, enfin, la première partie de 2022 avait été catastrophique, c'est vrai que là, 2023, je touche du bois. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Enfin, ouais, vraiment, en tout cas, je suis reconnaissante de pouvoir, voilà, quand tu as vécu une période très difficile psychologiquement, que tu as l'impression que tu retrouveras jamais cette insouciance, cette liberté d'esprit, tu vois, que tu avais avant, quand tu la retrouves, tu la prends beaucoup moins pour acquise. Et donc, voilà, d'avoir pu la retrouver vraiment pleinement cette année, c'est pour moi le plus beau des cadeaux. Mais toute l'année ou juste le dernier mois et du coup c'est ça que tu gardes en tête ? Ah non, c'est toute l'année. 2023. Ouais, moi, en fait, à partir du moment, je le dis de manière très décomplexée, à partir du moment où j'ai pris des médicaments, donc en août 2022. Août 2022 et de janvier à août, j'ai vécu une période, j'en ai parlé dans un podcast dédié l'année dernière, mais j'ai vécu une période que je ne souhaite à personne, où chaque jour était... je me battais pas pour vivre, je me battais pour survivre, vraiment. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai retrouvé du coup ce goût... Qui, je pense, me caractérise, quoi, le goût vraiment de l'accomplissement. Là, tu sais, il y a la nouvelle application Instagram Threads. Je ne comprends pas. On peut en parler 2 secondes. C'est Twitter, enfin, oui, il n'y a rien à comprendre. Ouais. C'est Twitter, sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore du coup le degré d'animosité, de haine qu'il y a, voilà, et de non-modération qu'il y a depuis que Elon Musk a racheté tout ça. Mais du coup, j'ai mis en bio part-time dreamer, full-time achiever. Donc en gros... je suis en temps partiel rêveuse et à temps plein accomplisseuse, hein, très, très joli terme, très bien francisé. Mais je trouve qu'en effet, ça décrit plutôt bien, je pense, ma personnalité. J'aime beaucoup rêver à ce qui pourrait être et j'aime encore plus le faire. Et est-ce que, tu vas pas me dire non en même temps, je sais, mais est-ce que c'est vrai tout ce que tu dis ? Est-ce que tu penses tout ce que tu dis ou est-ce que tu essayes de te convaincre de tout ça quand tu dis on s'en fout de nos complexes, de nos machins, nanana. Est-ce que fondamentalement t'es à l'aise vraiment 100% avec tout ou est-ce que en le disant ça t'aide aussi toi à t'en persuader ? T'arrives à t'affranchir de tout ça ? En fait, je pense que l'un va avec l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver au stade 1, enfin au stade 2, on va dire, mais le premier stade que tu décrivais, à savoir s'en foutre de tout, sans passer par le stade précédent, à savoir tu te le dis pour te persuader. Oui. Donc je le dis parce qu'en effet, j'ai des femmes qui m'écrivent et qui me disent tu vois, rationnellement, je comprends ce que tu dis, mais j'arrive pas à l'appliquer à moi-même et elles s'en veuillent. Donc, je veux dire, la pire chose avec, grosso modo, le body positive, mais voilà, tout le mouvement d'acceptation de soi, c'est de rajouter une injonction à des injonctions déjà trop nombreuses. Donc, le but n'est pas de s'en vouloir, de ne pas réussir à s'aimer. Le but est plutôt de se dire, c'est en me persuadant que je peux m'aimer
que je vais finir par y arriver. C'est en me persuadant que mes bourrelets du ventre ne signifient rien que je vais finir par vraiment ressentir le fait qu'ils ne signifient rien. Donc, si tu veux, aujourd'hui, je pense vraiment que j'ai atteint ce stade de... Tu t'en fous. Je m'en fous. Genre vraiment, tu postes une photo... Enfin, tu vois, je le vois quand je suis sur des événements avec d'autres créatrices de contenu potentiellement. Peut-être que certaines vont vouloir contrôler les photos qui sont postées. Moi, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire, tu poses vraiment ce que tu veux, vu que, en fait, pour moi, ma valeur ne repose pas là-dedans. Donc, même si les gens voient une photo moche de moi... Et donc, aujourd'hui, tu vas sur la plage, t'es en maillot, tu t'en fous. Ah ouais. En plus, je porte mes maillots, donc je suis genre trop fière et j'attends que quelqu'un vienne me voir et me dise ça vient d'où, et là genre ça vient de ma marque, je ne sais quoi. Donc ouais. Tu ne te dis pas on regarde mon cul, on regarde mon bide, quelqu'un me regarde, tu ne penses pas à ça. Non, vraiment pas. Plus jamais. Vraiment pas, parce qu'en fait, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent se le disent aussi, tu penses à qui toi quand t'es sur la plage? En fait, je regarde pas les autres, j'en ai rien à foutre. Oui, tu penses à toi. Oui. C'est au pire, Oui. tu penses à toi. Oui. Et même quand tu as peur que les gens te regardent, c'est à toi que tu penses. Oui. C'est pareil pour les autres. Donc ils te regardent pas. Non, oui, c'est ça, personne te Donc regarde. franchement, à partir du moment où tu comprends ça, Oui. ça aide quand même beaucoup. Ça aide beaucoup, mais tu vois, quand même, j'avoue que, et tu le disais en intro, depuis que je suis adepte des séries coréennes, je me rends quand même compte d'à quel point ce qu'on voit influe ce qu'on désire. Parce que... En français? Alors, en fait, ce qu'on nous montre et ce qu'on consomme comme contenu joue énormément sur nos attentes et nos idéaux. Bien sûr. Tout le problème des magazines et des machins. Bien sûr, mais en fait, c'est pas conscientisé. Tu vois, c'est-à-dire que... Quel rapport avec les séries coréennes? Eh ben, le rapport avec les séries coréennes, c'est que le standard de beauté en Corée, ce sont des femmes extrêmement minces. Oui, 34. Pour ne pas dire maigres. Oui. Et donc, c'est vrai, et tu vois, même les chanteuses, etc. Et donc, j'ai remarqué, depuis que j'en regarde, je me suis surprise plusieurs fois à penser, est-ce que je serais pas mieux si je perdais un peu de poids? Mais chose que j'avais pas pensé depuis vraiment 3 ans, tu vois. Et je le corrèle, moi perso, directement à ça. Parce qu'il y a rien d'autre qui a changé dans ma vie. Et tu regardes les séries coréennes depuis combien de temps? Depuis 6 mois. Tu connaissais pas avant? Non, pas du tout. T'es tombée par hasard? Ma grand-mère. Ma grand-mère, en fait. Et donc j'écrivais. Mais j'écrivais cet été chez ma grand-mère. Ouais. Et en fait, le soir, elle regarde ça depuis 3 ans, tu vois. Et le soir, elle en regardait. Et au début, on regardait autre chose. Un soir, on n'avait plus rien à regarder. Et je lui dis, tu sais quoi, montre-moi une de tes séries coréennes. Et en fait, je pense qu'elle a su me montrer la bonne, une qui était un peu américanisée, tu vois. Business Proposal. Vas-y, attends, je les regarde toutes. C'est quoi les... Ah, c'est vrai? Ah, j'adore ça. Ah, j'adore. Ouais. Mais toi, c'est quoi ta préf? Plein. Moi, je sais pas, t'as regardé le truc de merde là. Non, il y a un peu quand même des gros navets. Hein. Alors, moi, franchement, à date, j'ai pas regardé des gros navets. Après, j'en ai pas regardé beaucoup. Celebrity, t'as regardé Celebrity? Non, j'ai pas regardé. J'en ai regardé 4 ou 5. J'ai partagé mes faves dans mon canal Insta. Faut bien que ça serve à quelque chose. Oui, mais pour moi, la meilleure, c'est Crash Landing on You. Que j'ai vu pour l'instant. Pas mal. Et t'as vu la série avec l'autiste, avocate? Ah oui, Extraordinary Attorney Who. Ouais. Et alors, je l'ai pas vu en entier. En fait, j'avais regardé 2-3 épisodes avec ma grand-mère, genre l'année dernière. Et tu vois, j'avais pas accroché de ouf. Ah bon? Mais c'était pas les premiers épisodes en même temps, tu vois. Donc, je sais pas si je suis pas rentrée dedans. Et moi, j'adore. Mais ma grand-mère l'a adoré. Ouais. Et maintenant, j'ai une liste, mais comme ça. Bah oui. Genre, je pense que j'en ai vraiment pour 10 ans. Parce qu'en plus, je regarde genre un épisode tous les 3 jours, tu vois. Donc, tu t'en fais pas tous les soirs dans ton lit? En ce moment, en tout cas, non. J'ai des événements tous les soirs avec, tu sais, c'est les fêtes. Oui. Tu fais des soirées, d'autres en font, tu vois. Donc non, j'arrive à me contrôler parce que je pourrais rentrer à 1h du mat. Ça m'est arrivé, je crois, une fois un samedi soir. Je me suis dit, allez, Louise, là, on fait la ouf. Je suis rentrée à 2h et je me suis regardé un épisode, tu vois. Est-ce que t'as un profil addict? Non, pas du tout. Ah ouais, pas du tout. Non, pas du tout, ouais. Très discipliné. Ah ouais. Ouais. De toute façon, tu pourrais pas bosser autant sans ne pas être discipliné, concrètement. Je pense, ouais. Et je dis ça aussi pour déculpabiliser les gens, parce que je pense que c'est une personnalité. Je pense que tu peux pas t'improviser, tu vois. Il faut trouver le rythme qui nous convient. Il y a des gens pour qui, au contraire, et vraiment, moi je le vois avec des amis qui sont aussi créateurs, tu vois, qui ont une super carrière et tout. Et ouais, en termes de volume horaire, ils doivent faire 2... Enfin, tu vois, moi, j'ai même pas envie de dire combien je bosse. Enfin, j'ai jamais calculé. Puis en plus, non, mais tu fais quoi, tu fais 8h minuit? Non, même pas. Un événement, c'est du boulot, hein? Ah non. Ah, tu considères pas que l'événement réseau, c'est du boulot? Non, ton cerveau, à part si tu vas pour un but bien précis, mais moi, c'est plus le temps de cerveau que tu utilises, tu monopolises. Je dirais que je fais du 10h, 20h, et après, il se passe ce qui se passe. Mais en effet, même le week-end et tout, tu vois, parce que c'est mon kiff, encore une fois. Et donc, je tire aucune fierté, fierté déjà, mais même vanité,
de beaucoup bosser parce que c'est mon... Je suis câblée comme ça, quoi. Tu crois pas que tu combles un truc? Mais si, Bah, et c'est pas même possible. si c'est le cas, qu'est-ce Oui. qu'on s'en fout? Tu Non, vois non, tout à fait. Ben si. Mais tu dis ça parce que t'es encore jeune, Louise. Ah ouais. Mais moi, du haut de mes 40 ans depuis quelques semaines, Bravo. ouais, merci. J'y suis arrivée, je suis contente. Chaque année, Bah, je me dis, putain, n'est-ce pas si j'ai gagné Bah, un tout le an. monde n'a pas cette chance. Hein. Exactement, bah moi je suis ravie. Hein. Et je suis très contente d'avoir 40 ans, mais du haut de mes 40 ans, je sais que le boulot comme ça, à haute dose, moi c'est aussi un énorme kiff, mais j'ai aussi compris que c'était aussi un peu pour combler. Et en fait, une fois que tu as compris ça, tu regardes la vie différemment et tu te dis, ok, et en fait, finalement, est-ce que... Attends, je me permets, tu comblais quoi? Ah bah je comble, je ne sais pas m'ennuyer. Oui, mais pourquoi ben, tu comblais? voilà, Quand en fait, tu on- t'es rendu compte que tu comblais. Comment tu t'es rendu compte que tu comblais? Bah, je m'en rends compte parce que je me rends compte que je crois que nous ne sommes pas faits pour travailler 12 heures par jour. L'homme n'est pas fait pour travailler. À la base, il est fait pour travailler, pour gagner sa vie, pour pouvoir manger. Pas pour, même si on crée de la valeur, etc. Mais je ne crois pas que l'homme soit fait pour ça. Il y a du divertissement, il y a un peu de travail. Enfin, il faut un juste équilibre, quoi. Et moi, je me suis rendu compte de ça parce que moi, je suis une addict jusqu'au boutiste, etc. Donc, Bouddhiste? jusque boutiste. Ah, jusque Non, boutiste, alors d'accord. vraiment, je suis l'anti-bouddhiste. Je sais pas faire une pause de yoga et je sais pas me méditer, tu vois. Pour le coup, bah, typiquement, tu vois ça. Est-ce que toi, tu médites? Mais ça, c'est une injonction pour moi. Hein. Moi, je sais que mon psy m'a dit c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais c'est comme Game of Thrones. T'as suivi? Non. Moi non plus. Et en même temps, tu te dis, tous ces gens qui adorent Game of Thrones, c'est pas pour rien. Je veux bien que ce soit pas pour tout le monde, mais c'est pas pour rien si autant de gens aiment Game of Thrones, tu vois. Et Peut-être comment qu'il tu justifies l'amour de Squid Game? extraordinaire, Squid Game. Non. Enfin, c'est. Alors, je l'ai pas vu déjà, j'avoue. Ah bon? Non. Ah ouais, d'accord. moi, je suis très série coréenne, romance. Drama, quoi. Quel Ouais, drama, quoi. petit drama. Ouais. Et en l'occurrence, on m'a dit que c'était quand même la boucherie cette affaire. Mais non c'est une boucherie, mais c'est extraordinairement intelligent. Ok, C'est-à-dire que... parce que qu'est-ce qui explique que quand tu, je sais pas ce que tu voulais dire d'ailleurs par rapport à Game of Thrones et ce que ça signifie que autant de gens aimaient, mais si on devait chercher ce qui justifie à chaque fois l'amour ou l'appréciation de tel ou tel contenu, je suis pas sûre qu'on en tirerait forcément les mêmes conclusions, tu vois. Non, mais juste se dire comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui regardent Game of Thrones. Est-ce que j'irais pas quand même regarder pour? Est-ce que j'irais pas quand même méditer pour? Si ça apporte autant de bien, ça fait autant de bien à autant de gens, la méditation. Mais j'ai essayé, hein. C'était une catastrophe. Oui, mais je pense, et moi aussi, mais en vrai, moi j'ai essayé un moment, j'étais en Australie, j'ai essayé un mois. Et ben en fait, au bout de 3 semaines, tu te dis putain, c'est vrai que c'est pas mal. Alors que les 3 premières semaines, t'as envie de défoncer ton prof, te saoule à faire des putains de chiens tête en bas, c'est pas ton style, c'est mou, c'est lent, c'est... Mais en fait, c'est juste que c'est à l'encontre de qui tu es, mais au bout de 3 semaines, tu te rends compte que... Ouais, c'est vrai que ça fait un peu de bien quand même. C'est juste que c'est pas dans ton système de base, mais ça vient... Ah! J'ai beaucoup de mal avec les vérités générales. Je pense pas, comme tu disais, que l'homme est fait pour ceci ou pour cela. Parce que déjà, si on pousse ce trait, alors déjà, la femme est faite pour avoir des enfants, ce dont je suis pas persuadée. En tout cas, elles ont le droit de pas en vouloir. Et je pense vraiment pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il y en a qui sont faits pour travailler et pas d'autres. Je pense vraiment que c'est une question de nature, de culture. Et je pense vraiment qu'il y en a qui ont besoin de cette stimulation intellectuelle-là. Tu vois, les champions d'échecs, en vrai, que ce soit de l'échec ou des chiffres, ils ont besoin de cette gymnastique. Et à l'inverse, les artistes, par exemple, il y en a qui ont besoin de bouger leur corps, de lâcher prise, de s'exprimer, alors que pour quelqu'un d'autre, ce sera un cauchemar, tu vois. Ouais. Et même les discours, sortir de sa zone de confort et tout, moi, franchement, non. Genre, Enfin, dans une certaine mesure, si, c'est sympa de se dépasser parfois, mais moi, je suis très bien dans ma zone de confort. Moi, Oui, j'ai voilà. pas envie demain d'aller... Sortir de ta zone de confort. En fait, j'ai essayé, c'était terrible. Et sous prétexte que l'humain serait fait pour ceci ou cela, en fait, pour moi, c'est pas suffisant, tu vois. À chaque fois que je suis vraiment sortie de ma zone de confort, tu sais, c'est con, mais un truc genre les attractions. Les parcs d'attractions. Ouais. Je dis ça m'a marqué, hein, parce que enfant, ado, tu veux être conforme, c'est ton but. Oui. Et tout le monde adorait les parcs d'attractions. Comme les pâtes bolognaises à la cantine, moi j'aimais pas. Mais bref, les parcs d'attractions. Et donc, une fois, t'en fais, tu fais des attractions qui vont vite, et j'étais pas bien du tout. Les gens me disent « Oh, mais c'est trop bien, nanana. » Ok. Une deuxième fois, t'es un peu moins chaude, mais tu dis oui, parce qu'il faut quand même faire comme les autres, tu le fais. Troisième fois, quatrième fois, et en fait, je sais plus quand est-ce que je l'ai refait, là, il y a pas très longtemps, en me disant « Bon,
ça fait 5-6 ans que je suis pas allée faire Space Mountain, un gros parc d'attractions. Faisons-le, on sait jamais que... Je crois que c'était peut-être c'était Orlando, je crois. Faisons-le, on sait jamais que j'ai changé d'avis et que peut-être maintenant je kiffe ça. Eh bien non. Je veux dire, les attractions qui vont vite, les loopings, pour moi, c'est douloureux. Mais c'est un cauchemar. C'est pas pareil. Il y en a qui ont le vertige, il y en a qui n'ont pas le vertige, il y en a qui ont la sensation forte. Oh, mais c'est une métaphore pour dire que pour moi, c'est pareil avec le fait de décider que certaines personnes sont faites pour certaines choses ou pas. On a tous des préférences et des prédispositions contre lesquelles je suis pas sûre qu'il faille se battre, tu vois. Et donc toi, ça ne t'apporte aucun plaisir de poser ton cul sur une plage à rien foutre. Ouais, exactement. Ça, c'est dingo. Tu t'en fous. En fait, c'est pas que je m'en fous, et d'ailleurs... T'en as pas besoin. En fait, franchement, j'aimerais bien, j'en sais rien. D'après mon psy, c'est subi, c'est pas choisi, tu vois. C'est que si mon cerveau tourne pas, il va... Malheureux. Ouais. Et même, il va... c'est comme ça que le trouble que j'ai eu là, pendant mes affaires de santé mentale, c'est des ébullitions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est difficile à expliquer, même moi, j'ai pas tellement les termes, mais... si tu veux, c'est un mot scientifique ? Le terme scientifique, c'est hyperthymique. Okay. Mais on le traduit par ébullition mentale, donc en gros c'est une surchauffe de ton cerveau. Et genre t'as envie de te l'arracher. Mais vraiment. Et donc du coup, par rapport au burn-out ? Ah, c'est pas du tout pareil. Enfin, pas du tout. Le burn-out, c'est un épuisement. Ouais. Un épuisement. Moi, j'étais pas épuisée. Hein. Juste, mon cerveau était tu vois, c'est comme si t'avais dépassé un seuil de tolérance. Et il tournait tout seul comme une roue, sans cesse. Donc tu penses à des milliards de trucs. Mais oui, mais quand je dis sans cesse, c'est que même aller boire un verre avec des potes, c'était encore là, c'était du non-stop. Et tu pensais à quoi ? Du boulot ? Plein de choses. En fait, c'est des pensées qui se mêlaient entre elles. Et tu vois, j'essayais de me dire, arrête de penser à ça, mais impossible. Le truc revenait. Enfin, donc tu vois, typique la méditation, je peux te dire, c'était pas ma priorité. Non. Vraiment pas. Mais donc tout ça pour dire que moi, en effet, et certains peuvent l'interpréter en disant, j'ai un problème avec le vide. Bah ok, peut-être. Bah en attendant, moi je m'en fous, je cope comme je peux. Bien sûr. Et puis j'ai essayé, tu vois, les voies traditionnelles. J'ai fait beaucoup de thérapies alternatives. Et en fait, à un moment, tu en viens juste à la réalité, à l'évidence de ta chimie est différente. Qu'est-ce que tu vas aller te battre contre ta chimie, quoi. Oui, et puis c'est des moments, et puis peut-être que dans plusieurs années, ou pas, d'ailleurs, on s'en fout. Mais donc ouais, moi, si tu vas à la plage, je kiffe lire, avoir des conversations, écouter un podcast. Mais c'est vrai que le vide, l'ennui, hein, et j'y reconnais des vertus pour certains, moi, ne m'a jamais rien apporté de positif. Donc je vais pas m'acharner, hein, tu vois. Non. En tout cas, c'est mon choix. Oui, voilà, tout à fait. Alors attends, ça va pas du tout, Louise. On foire complètement cette interview parce que normalement, cette interview, elle commence toujours par mon jeu préféré, qui est le jeu du tu préfères. Ah, j'adore. Voilà, donc... J'espère que c'est des positifs, parce que des tu préfères négatifs, c'est toujours très dur. Alors, c'est un tu préfères ne plus t'épiler ou tu préfères ne plus faire attention à ta ligne. Ah, ça s'appelle négatif. Alors, ouais. Bah oui. Et il y a qu'une question ? Oui. Ah oui, d'accord, c'est pas un jeu. Ah bah c'est mon... Moi quand je le fais, j'en ai 15 sous le coude, ah tu vois. Non, j'ai plein d'autres trucs derrière. Ok. Alors du coup c'est ne plus t'épiler ou ne plus faire attention à ma ligne. Ouais. Qu'est-ce que je préfère ? Bah ne plus faire attention à ma ligne, vu que c'est déjà ce que je fais et que je m'épile encore. Tu t'épiles encore ? Ouais, ça dépend vachement. Je préfère dire oui, parce que si un jour on voit que j'ai les ailes épilées, tu peux être sûr qu'il y a quelqu'un qui te dira bah je croyais que... Ouais. Donc dans les faits, mes jambes, ça fait au moins 2-3 ans que je les ai plus épilées. Mais ça m'arrive... Donc t'as des poils ? Ouais. T'as plein de poils aux jambes ? Plein de poils aux jambes, oui. Après, je suis normalement blonde, donc je vais pas te dire que je suis c'est noir, dru et tout. Donc peut-être, tu vois, je dis pas hein, si c'était pas aussi... Enfin, si c'était plus visible, peut-être que ça me dérangerait. Mais en tout cas, je préfère, tu vois, quand je fais du sport, m'épiler. Et d'ailleurs... Attends, quel rapport quand tu fais du sport ? Ben, tu sais, t'épiler les aisselles. Pas les jambes, hein, pour le coup. Mais pourquoi les aisselles ? La transpiration, c'est pas la même chose. En termes d'odeur ou en termes de... Bah ouais, enfin, tu transpires plus. Avec des poils ? Ouais. Ah bon ? Ouais. D'accord. T'as jamais fait gaffe ? Bah non. Ok, d'accord. Non, ça sent plus fort, je trouve, avec des poils. Oui, mais parce que tu transpires plus. Ouais, oui, c'est vrai. Enfin, bon, moi, ce que je trouve cool, c'est de rappeler... On s'en fout de tout ça. Enfin, qu'être féministe, c'est pas dire au revoir à toutes les injonctions qu'on subit depuis des années, voire des siècles. C'est choisir ce qu'on a envie de faire ou pas. Et donc là, t'as pas d'objectif perso ? Perso ou pro ?
perso. Il y a quoi comme objectif perso dans la vie, à part se marier, avoir des enfants? C'est un objectif, ça? Bah, c'est un objectif perso, bien sûr. Moi, ma sœur jumelle, elle attend qu'une chose, c'est d'avoir des gosses. Et pourquoi est-ce qu'elle en fait pas? Bah, déjà, Seule. parce que ça fait 5 mois qu'elle est avec son mec. Ah. Mon meilleur ami, Paco, je t'embrasse. Ah, marrant. Oh là, ouais. intéressant, ça. T'inquiète, ce soir, on a dîner de famille Oh de là Noël. là 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 J'ai là. prévu un reel le jour où... En fait, je sais pas comment le tourner. Le jour où mon meilleur pote a décidé de sortir avec ma sœur jumelle, ou le jour où ma sœur jumelle a décidé de sortir avec mon meilleur pote. Attends, Parce mais que, ouais. tes parents connaissent ton meilleur pote? Bien sûr, ouais. Et tes parents sont au courant? Ouais, bien sûr. Et tout Ouais. le monde est trop content, en fait, sauf toi. Alors, Non, mais moi, t'es- en vrai, fait, t'es contente, mais... je leur ai dit, vous avez 2 options. Soit Vous vous mariez. Exactement. Ah. Soit vous vous mariez et tu deviens mon beau-frère, c'est génial. Ouais. J'ai déjà prévu le discours, parce que bon, c'est quand même grâce à moi qu'ils se sont rencontrés, faut pas déconner. Ouais. Soit c'est genre un thing et ça dure pas, tu vois. Mais vu qu'en fait, 2 personnes extra, qui sont 2 personnes hyper sérieuses, qui ont toujours eu des relations longues quasiment, Pas de raison que ils ça vont marche se marier, pas. quoi. On sait pas, mais... Voilà, donc après, c'est juste que 26, c'est un peu jeune, je trouve. Enfin, en tout cas, je suis pas sûre qu'elle en veuille tout de suite. Mais t'en as toi ou pas? Non, j'en ai pas. Oh, la chance. Ben... Non. Ouais, si, j'en veux pas. Ok. Ouais. Et tu t'es posé la question? Ça a été un Ah process bah, de réflexion? bien sûr que c'est un process. Ouais. Ah bah oui, évidemment, surtout quand t'arrives à 40 ans. Et qu'est-ce qui t'a aidé à assurer ton choix? Parce que je trouve que même moi, pour l'instant, je dis que j'en veux pas, mais c'est vrai que ce serait mentir que de dire que c'est genre une évidence et non à vie. Ouais. Il y a toujours Bah, un tu petit vois, doute, tu vois. Là, j'ai dit j'en veux pas. Dans ma tête, juste avant, j'ai failli dire je crois que j'en veux pas. Tu Ouais. vois, Je suis pas encore parce que... Je crois que fondamentalement, j'en veux pas. Moi, Mais en même temps... quand je crois qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors Parce voilà. que imagine, tu l'as et tu te rends compte, ah bah merde, en fait, j'en voulais pas. C'est trop Bah, tard. qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le fous dans le congélateur, mais non. Tu le Non. jettes par la scène, mais non. Donc non, Impossible. impossible. Et en fait, c'est tellement lourd. Enfin, je veux dire, comment on dit? C'est pas... merde. Non, c'est vrai. Tu peux pas revenir en arrière, Ouais, quoi. tu peux pas. Non, c'est pas un A/B testing. C'est pas un A/B testing. On n'est pas en train de faire une campagne d'ad, là. Donc c'est un vrai choix. Voilà, non, et j'en veux pas. Mais après, je sais pas, d'un coup, boum, j'en ai un, je suis folle amoureuse d'un mec. Nanana. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est ça. En tout cas, j'en aurais jamais seul. Mais Mais ça donc- m'intéresse pas du tout d'en avoir un Ouais. seul. Voilà. T'as pas congelé tes ovocytes? Non, j'ai pas congelé mes ovocytes. Ok. Alors, si jamais ça avait été juste, tiens, signe ici, ça vaut congélation d'ovocytes, je l'aurais fait. D'ailleurs, moi, je suis pour, c'est ce que je dis, si j'étais président de la République, je pousserais les femmes à 18 ans de congeler leurs ovocytes juste pour qu'elles aient le choix. D'ailleurs, c'est ce que tous mes potes m'ont dit, mais tu verras, t'auras le choix, tu le fais. Oui, mais en fait, c'est pas juste une signature, c'est un peu douloureux. Enfin, c'est pas une indias, faut aller le Ah oui. faire, machin. C'est Ah, attends, moi j'ai une amie qui l'a fait, Ouais. elle était en dépression. Hein. Oui, Avec voilà. toutes les hormones qu'on lui a envoyées. Pompées, Ouais. Donc c'est pas juste 2 secondes, tu prends un rendez-vous et c'est fait. Non, c'est un peu un process et tout. Ça touche à ton corps, c'est machin. Et ben tant pis. Et moi je crois en la vie, je crois en destin, je crois en ça arrive, ça n'arrive pas, c'est que ça fait pas arriver. C'est comme pourquoi aujourd'hui? Mais parce que avant t'étais pas prête. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui? Parce qu'avant t'étais pas prête. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant t'es prête, c'est tout. Et moi je crois à ça. Je pense que je vais le faire. Je dis ça, mais même moi, faut pas que, entre guillemets, je tarde trop, parce que je crois que là, c'est à la vingtaine qui sont Ouais, ils sont prêts. au max. Mm. Mais ouais, il y a très peu de pédagogie autour. Il faut demander à des amis d'amis. Oui. Tu vois, c'est du bouche à oreille le Oui. truc. Hein. Oui. Il n'y a pas de campagne, d'affichage. Au fait, les Non. meufs, congelez vos ovocytes comme ça, Non. vous avez le choix, tu vois. Et je pense qu'il devrait y avoir de la pédagogie à l'école, tu vois. Ouais, Parce que comme ça te laisse le choix. C'est comme cotiser pour la retraite quand t'es entrepreneur, mais non, je m'en fous, c'est la retraite. Ouais, mais quand même, tu seras contente à la sortie. Mais moi, je marche pas comme ça. C'est-à-dire que je m'en fous, bah tant pis, j'aurais pas de thune à la retraite, je me débrouillerai autrement. Mais non, je trouve qu'il y a ce parallèle entre notre âge qui avance et notre cerveau qui matche avec cet âge qui avance. Et du coup, bah, à 40 ans, t'avances, tu comprends que t'as pas d'enfant, mais tu comprends que c'est parce que t'étais pas prêt. Je sais pas, il y a ce truc assez naturel qui se fait. Je sais pas comment expliquer. Mais tu vois, pour moi, c'est pas lié à tout arrive pour une raison. Pour moi, c'est juste lié à ton évolution personnelle et la sagesse et le recul que tu prends en réalisant que si tu as fait ou tu n'as pas fait telle ou telle action, c'est juste parce que tu avais vécu ça avant. Tu vois, que c'est très lié Ouais. à ton histoire personnelle. oui. Mais je ne crois pas du tout à ce même constat au sens macro et pas micro, donc tu vois, au sens planétaire, parce que pour moi, sinon, c'est extrêmement violent pour toutes les personnes qui vivent des choses qui n'ont aucun sens.
Je veux dire, les parents qui voient leur enfant mourir, ça devait pas arriver parce que ça devait arriver. Ah bah Les moi, gens qui voient leur entreprise cracher alors qu'ils ont bossé comme des donc, chiens ça veut pendant dire- 10 ans, Ah oui, mais non. c'est pas arrivé parce que ça devait arriver. Bah non, en fait, Donc, c'est juste c'est que arrivé pourquoi la vie est une pute. Hein. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Oui, la vie est une pute, mais donc, bah, moi, je crois assez que au-dessus de nous, je crois pas en Dieu et tout, hein, mais que au-dessus, que c'est qu'il y a fait. un univers, quoi. Ouais, que c'est fait. Ah oui, pour toi, là, nos vies sont écrites. Ouais. Le métaverse, quoi, un peu. Ouais. T'as vu Interstellar ? Ouais, j'ai rien compris. Bah, alors, moi, j'ai compris dans une certaine mesure, mais c'est qu'en fait, c'est un peu le champ Cinquième quantique, dimension. tu vois. Oui. T'as des possibilités Oui. qui vont chacune être déclenchées par telle ou telle action. Oui. Franchement, j'entends. Je dis pas que c'est totalement faux, absurde. De toute façon, personne n'a la vérité. J'ai quand même l'impression que tu vois, enfin, au final, c'est aussi à ça que sert la religion, c'est à trouver un sens, tu vois. Oui. C'est que c'est très dur de se dire que, en fait, juste la vie est injuste Oui. et désolée. Enfin, même pas désolée, parce que personne te le dit en plus. Donc, Et t'es croyante? j'ai grandi dans une famille catholique, donc j'aurais du mal à pas dire que je suis chrétienne, tu vois. Je me sens appartenir quand même, j'aime bien les valeurs et tout, mais je ne suis pas pratiquante. Donc déjà, à partir de là, je trouve ça dur de dire que t'es croyant. Parce qu'en vrai, quand t'es croyant, tu pratiques. Enfin, Bien sûr. Oui, enfin. donc je penche plutôt pour le non, et en fait, plus je lis de la philo, moi je suis croyante. Donc voilà. Ma religion, là, c'est plutôt la philosophie. Mais tu crois pas qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un qui voit? Donc si là, tu prends ton verre d'eau, et ben il va se passer tout un truc avec ta vie qui va arriver. Alors que si tu prends pas le verre d'eau, il va passer un autre truc. Enfin, il y a des milliards de trucs. J'y crois pas du tout. Mais donc tu crois quoi? Qu'on crée nous-mêmes nos propres Oui, oui. actions. Mais d'ailleurs, tu l'écris en prenant ton verre d'eau. Mais sauf que derrière, bam, cette prise de verre d'eau va enclencher quelque chose d'autre. Et qui sera différent que si tu prends pas d'eau maintenant. Oui, mais ça pour moi, c'est lié au présent, pas au futur. Je ne crois pas au fait que le futur soit lié au présent, en fait. C'est que là, bien sûr, si là tu décides de tiens, demain tu pars vivre en Espagne, Ouais. bien sûr que ta vie sera différente que si t'étais resté à Paris. Ouais. Mais c'était pas écrit. Enfin, c'est juste Alors, c'est t'as pas- décidé d'aller. Imagine en fait, tu Oui, mais décides oui. d'aller aux États-Unis. Ça voudrait dire qu'il y a, enfin, tu vois, le champ des possibles est infini. C'est pour ça que j'ai du mal à croire au champ quantique. Mais en revanche, si tu pars vivre aux États-Unis ou si tu pars vivre à Madrid, je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus, quelque chose qui sait déjà ce qui va se passer. Et d'ailleurs, de la même façon, mais il y a autant une infinie possibilité. Tu vas aller aux États-Unis, puis tu vas prendre un appartement ici. Évidemment, ce ne sera pas la même suite que si tu prends un appartement ici. Mais Oui, mais c'est toi qui l'écris pour moi au fur et à mesure. tu l'écris au fur et à mesure. Mais comment tu penses qu'il y aurait quelqu'un qui puisse voir pour nous autres 7 milliards, bientôt 8 d'humains sur Terre, Ouais. non seulement ce qui se passe dans nos vies, Ouais. mais l'infinité des possibilités qui se Ouais. déclarent non pas chaque jour, mais à chaque seconde. Bah parce que comment t'expliques que t'as un bébé qui arrive dans un bide tu vois, c'est quand même un peu lunaire, quoi. C'est juste- vrai, je te le reconnais. C'est d'où ça vient, quoi. Ouais. Ouais, la vie, c'est La assez vie, extraordinaire. C'est Ouais, ouais, extraordinaire. Et donc, ouais. Mais tu vois, ça a évolué. C'était pas comme ça au début. c'était pas comme ça au début. Bah, genre au début, on était des singes, tu oui, vois. oui, oui, mais d'ailleurs, mais Donc- c'est fou d'ailleurs. Mais c'est fou. Donc en fait, comment t'expliques aussi que ces changements, ces transformations, Ouais. Moi, pour l'instant, je crois que depuis mes déboires dans mes thérapies alternatives, etc., je suis beaucoup plus cartésienne que je ne l'étais. Je pense que c'est de la science. Mais je crois qu'aussi, ça dépend. Tout comme on disait que nos désirs sont influencés par ce qu'on voit, Oui. nos croyances sont influencées par ce qu'on lit. Oui. Donc forcément, si tu lis du développement personnel ou si tu lis de la philosophie, Oui. t'auras pas les mêmes croyances à la fin, quoi. Et Donc, justement, donc lisez les deux et lisez les faites-vous deux. votre propre avis. Bah Moi, oui, c'est ce que j'ai lisez- fait, perso. J'ai lu les deux. lisez hein. de tout, regardez des K-dramas. Et est-ce que tu regardes des comédies romantiques justement? Bah du coup, depuis que je regarde des K-dramas, non, mais j'en ai regardé beaucoup, ouais. Et alors, est-ce que tu Je- crois je- en Prince Charmant? Est-ce que tu rêves du Prince Charmant? Est-ce que Alors j'en rêve, franchement, ce serait vraiment... En fait, voilà, encore une fois, je consomme tellement de contenu. Tu vois, encore hier soir, je finissais le roman Les Hathaway, qui est une espèce de succursale des Bridgerton. Donc où à chaque fois, moi, ce qui vraiment me fascine, c'est le côté, c'est toi et personne d'autre. Genre, c'est vraiment ça qui me fait rêver, tu vois. C'est de me dire qu'en fait, t'as un mec qui est La prêt à tout priorité, pour quoi. ouais, ça, t'avoir, c'est assez toi. normal, non? Enfin, moi, tu vois. Non, mais moi, j'y crois. Mais genre, enfin, pardon, mais si t'es pas la priorité, il y a Mathieu? Non, ta femme est pas ta priorité?
Si, mais en revanche, il faut que ce soit dans les... Enfin, pour moi, pour qu'il y ait un équilibre, il faut que ce soit dans les deux sens. Oui, Il bah. faut que Dieu soit sa priorité aussi. Quoi. Oui, mais je veux dire, enfin, moi, ce qui me fascine, c'est pas tellement une fois que t'es marié, parce que oui, une fois que t'es marié, il y a plus de surprise. Enfin, a priori. Enfin, ça veut rien dire une fois que t'es marié, ça veut juste que t'as une bague. Hein. D'accord, mais bon, ça veut quand même dire que tu t'es promis à l'autre. Même si peut-être qu'aujourd'hui ça ne signifie plus rien, Oui. tu l'as quand même dit. Oui. Alors que moi, ce qui me fascine, c'est plutôt dans la phase, en tout cas quand je lis Bridgerton et compagnie, là, ils sont pas encore mariés. À chaque fois, c'est de la séduction, et c'est là où je me dis, mais c'est quand même assez fou que aujourd'hui, on voit que finalement, c'est plutôt un marché. Le monde de la drague, tu vois. Enfin, même moi, je parle à 8 mecs en même temps sur une application de rencontre. Enfin, tu vois, c'est genre à qui sera le meilleur. C'est terrible à dire, mais c'est un marché. Alors qu'en effet, dans les K-dramas ou dans les romans d'amour, c'est un peu la logique de ils étaient comme ça jusqu'à ce qu'ils en voient une. Et en fait, elle était différente des autres. C'est un peu le côté pick me. Tu sais, c'est le côté pick me Bah oui, mais... qu'on nous influe, là, qu'on nous voilà, et qui devient un fantasme qui, je pense, ne sert personne. Hein, mais c'est horrible, t'es en train de m'annoncer que c'est un fantasme. Mais bien sûr que c'est un... Enfin, bien sûr Mais que c'est un fantasme. non. Mais pourquoi? Toi, tu vas me dire que tu t'es déjà fait draguer par des mecs qui jouaient pas sur au moins un autre tableau? Ah oui, alors ça, oui. Ah ouais, t'es sûr, ils avaient que toi en tête? Que je crois. Ils avaient que toi en tête. Bien sûr. Avant que vous soyez ensemble. Hein. Parce qu'une fois que t'es ensemble, encore une fois, moi quand j'étais avec mon mec, on avait 5 ans ensemble, oui, j'allais pas... Parce que toi, t'es un peu né avec les applications de rencontre, non? T'as commencé la drague avec les applications de rencontre, Ouais. En fait, c'est ça. Mais tout à fait. Mais oui, alors 16 que ans, moi, le premier pas du mec que tout. j'ai pécho, c'était Tinder. Ah non, mais c'est ça. Putain, mais c'est dingo. Donc toi, tu penses que quand un mec te drague, il est forcément sur plusieurs plans. Ah ouais. Mais moi, jamais de la vie, je penserais un truc pareil. D'ailleurs, si un mec est sur un autre plan, je fais, mec, tu fais quoi là? Ouais. Et nos parents et mes parents, t'imagines que évidemment que encore moins. Enfin, Mais tu sais que, enfin, je pense qu'il m'en voudra pas de dire ça, mais moi, mon ex, j'ai découvert, on s'était embrassés. Donc tu vois, il y avait quand même eu... embrassade. et on quoi. s'était dragués pendant 2 mois, on Ouais. s'est embrassés. Donc a priori, c'était genre, on se met ensemble, quoi. C'était la Attends, suite logique. parce que pour toi, une embrassade, on se met ensemble. Non, mais alors, vu qu'on s'était dragués 2 mois pendant 2 Oui, mois ok, avant c'est qu'on long. s'embrasse, Ok. c'était un peu à l'ancienne, tu vois. Moi, j'étais un peu Ouais. roman d'amour, tu vois. C'était pas on s'est pécho et puis après ça donne que ça donne. C'était à 5-6 ans et en fait, j'apprends genre 3 jours après par des potes, mais tu sais que vous n'osez même pas me le dire et tout. Il a chopé une qu'il meuf a la veille. pécho une meuf la veille. Ouais. Et donc là, moi, je tombe des nues, tu vois. J'étais là, mais comment a-t-il pu? Enfin, du coup, moi, dans mon idée un peu de, il y en a qu'une, il y en a pas d'autres et tout. Mais est-ce que tu savais qu'il draguait d'autres nanas pendant tes 2 mois? Bah non, non. Tu pensais que non. Toi, en tout cas, tu En le tout draguais cas, que lui. moi j'étais que, ouais, Oui. moi j'avais lui en Ok. tête, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand je lui ai dit, tu vois, lui, il a pas du tout Oui. mal réagi, il a pas essayé de s'en cacher, il a dit, bah écoute, oui. Normal, quoi. On s'était rien dit. C'est vrai que voilà, moi tu me plais beaucoup, mais bon, bah, tant qu'on n'a rien officialisé, je me sentais pas redevable ou tu vois responsable de quoi que ce soit. Et en fait, le fait est qu'on s'est mis ensemble. C'était le mec le plus fidèle de la terre. Oui. Enfin, mais juste moi, du coup, je suis partie après du principe de, ok, bon bah finalement, ça sera comme ça à partir de maintenant. Enfin, à partir de maintenant, toutes tes relations, c'est presque tu seras en compétition avec d'autres personnes. Mais attention, parce que moi, enfin, sororité first, je vois pas du tout les femmes comme des rivales. Et je Non, trouve que non, c'est non, hyper non, mais c'est toxique. pas ça. Oui, oui. Mais en tout cas, je commençais à un peu tomber peut-être des illusions que j'avais et que j'avais l'impression de devenir plus lucide en me disant, ok, en fait, les mecs, juste, ils sont là pour Charo. Et si t'arrives à... Enfin, si Attends, t'arrives- pardon. si Pour vous Charo, nouez- qu'est-ce que ça veut dire? Non, je connais ils pas sont ça. là pour Charo. Bah, Pour pécho, pour baiser, pour bah, draguer. les deux, ouais. Pour Charo, ça veut dire pour se sentir un peu comme un don Juan, tu vois. D'accord. Donc, si tu veux, ça les enfin, galvanise de parler à plusieurs meufs, de jouer sur plusieurs tableaux. Enfin, en tout cas, franchement, même à date, moi, ceux que je connais, dans mes potes, à part ceux qui sont déjà casés, la plupart, ils sont pas du tout en mode à faire la cour, quoi, en fait. Parce que c'est ça, finalement, que toi, j'ai l'impression que tu dis, c'est que toi, quand t'as un mec qui te drague, Il me drague, moi, quoi. il te drague toi, genre il me quoi, veut, pendant moi. 2-3 mois, Ah bah, ça il dépend fait si la je suis cour. facile ou pas, quoi. Mais moi, je suis assez Ouais. facile, donc il Ok. a pas besoin de 3 mois. Ok. Mais il me drague 3 semaines, on va prendre un verre, un deuxième verre, un troisième verre, il m'emmène dîner, tac, tac, boum, boum, terminé. Et j'ose espérer qu'il va pas faire la même chose avec notre nana. Et qu'est-ce que t'en sais? Bah, ils ont 40 ans, ils ont... Bah, non, mais j'en sais rien. Et d'ailleurs, Ouais. mais d'ailleurs, s'il le fait, si tu veux, je m'en fous. Ouais. Mais si tu arrives dans mon lit, c'est que t'as choisi moi, quoi. Hmm. Mais ça me vient même pas à l'esprit. Et d'ailleurs, tu vois, récemment, je sais pas, il y en a un qui a mis un peu de temps à me répondre, je sais pas quoi, et il y a quelqu'un qui m'a dit, non, mais laisse tomber, il est avec une autre meuf. Je fais comme ça, il est avec une autre meuf, il me drague. Oui, bah, il en drague une autre. Et j'étais choquée.
Parce que à mon âge, avec des gens de mon âge, on fait. Enfin, je sais pas pourquoi. Je choque les gens. Non, mais on fait pas ça, quoi. Alors, Bah ouais, sauf si je date un petit jeune de 25 ans. Là, je vais me dire, oh là là, chaud. D'ailleurs, je sais pas si je daterai un petit jeune de 25 ans, mais Tu te mets une barrière? Non. D'âge, non? non. Ok. Bon, 18, quoi. Ah, c'est bien. Ok, c'est bon, légal. Non, mais non. oui, mais moi, tu vois, vraiment, maintenant, je suis. Enfin, et donc, c'est vrai que lui, il le voyait pas du tout comme un affront. Il se disait juste, bon, bah, je suis jeune, je suis là pour m'amuser. Je dois rien vu qu'on n'est pas ensemble. Mais c'est pas une histoire de devoir, putain, mec. Tu pourrais dire, mais je veux cette nana, elle me plaît, c'est Bah, elle que moi, je veux. c'est ce dont je rêve. Bah oui. Franchement, c'est ce dont je rêve. mais hein. ça, y a pas. Bah, alors, tu sais quoi? Bah, moi, je t'arrête tout de suite. C'est pas un rêve, hein. Non, mais évidemment. Mais j'en connais plein des mecs qui se focus sur une seule nana parce qu'ils veulent celle-là. Mais ce que je comprends pas, t'en parles à plusieurs. Il y en a bien sur les 8 que tu préfères. Oui. Et alors, pourquoi tu parles aux 7 autres? Mais parce qu'en fait, et c'est là où, de toute façon, moi, je vais arrêter. J'écris, en fait, mon prochain, pas le prochain qui sort en mai, mais le prochain. Journal philosophique d'une célibataire. Voilà, Ouais. je sors le titre en exclu. Je sais pas du tout si ce sera celui-là. Rendez-vous en 2026 ou 2027. Mais et du coup, je me suis mise sur les apps pour. Ça fait 5 ans que j'étais en couple. Je connaissais pas trop le marché des apps. Et en fait, c'est hyper déceptif. Mais bon, il y a quand même des trucs, tu vois, genre, à un moment, tu as un prompt sur Hinge. Donc, un prompt, ça veut dire une phrase à laquelle tu dois répondre. Donc, c'est la même phrase pour tout le monde, c'est « je suis dingue de Mhm. ». Et Et ben, tous les mecs, ils mettent « toi bon. ». Mais, enfin, Bah, est-ce que c'est pas une ref à je suis raide dingue? Tu connais pas ça? Je suis raide dingue de toi. Ah, c'est marrant, Raide dingue dingue de non. tu sais à quoi j'ai pensé, moi? Je Non. pensais que t'allais me dire « je suis dingue de toi, Nabila Vella ». Ah, j'étais sûre que t'allais me sortir ça. Je me suis dit « ah, pas la même ref ». Non, c'est pas, Pas la même ref. Mais enfin, je veux dire, je pense qu'aucune meuf ne met ça. Je veux dire, enfin, Non. moi, la première chose que je dis, c'est comment tu. Enfin, pourquoi tu essaies de me faire croire que tu es dingue de moi alors qu'on ne se connaît pas? Du coup, qu'est-ce que tu veux que je pense? Tu veux que je sois flattée, que tu dises ça? Non, mais Louise, Quoi? oh là là. mais... mais non, je suis raide, je suis raide dingue. Je suis dingue de. Je suis dingue de toi. Mais c'est nul! Oui. Enfin, voilà, d'accord. du coup, là, mais rien, du coup- mais rien à voir avec toi, rien à voir avec toi. C'est juste, je suis dingue de toi. La Mais phrase en fait, dingue mais de c'est- toi. Mais voilà, mais juste, je me dis, qu'est-ce que la personne a pensé quand elle a écrit ça? Elle s'est dit quoi? Elle s'est dit qu'elle allait être drôle? Elle s'est dit qu'elle allait être Oui. touchante? Que. Drôle. C'est pas drôle! Non, mais donc c'est le texte. D'accord, Le ok. texte. Ok, ouais. Il n'y a c'est même pas ça. de sujet. Enfin, c'est pour vraiment, ça que moi, ça me. c'est pour ça que les applications où il y a des prompts, c'est génial parce que Ah, en mais oui. 2 secondes, paf, paf, Ah bah paf, ouais. paf. Du coup, je peux te dire, il en reste pas beaucoup. Eh ben non, il y a un truc de- Très bien, nous en sommes qu'à la première question. Nous avons 3 pages. C'est pour ça que je prépare jamais de questions, moi, Oh, perso. putain. Est-ce que t'as déjeuné? Là, aujourd'hui? Ouais. Évidemment. Est-ce que tu as goûté? Non, pas encore. Est-ce que tu veux goûter? Si c'est bon, ouais. Eh ben regarde ce que je t'ai sorti, Louise. Mais c'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Mais les Ferrero, en plus, c'est ma vie. hein. Les Franchement, Ferrero, on adore ouais. les Ferrero. Puis Alors, si on en bouffe pas maintenant, quand est-ce qu'on en bouffe? Enfin, c'est la période. mais d'ailleurs, le ASMR là, on adore. Ah, tu sais que je hais la SMR. Ah bon? Je hais. Pourquoi? Bah, encore une fois, une question de nature. Je sais pas comment on peut aimer les bruits de bouche. Enfin, Tu es misophone. où je suis totalement misophone. Moi aussi. J'ai appris ce terme. Mais tu sais que moi, j'ai toujours mes AirPods anti-bruit sur moi. Mais non. Ah, mais tout le temps. Dans le train, je suis vraiment celle qui, si la personne à côté de moi chuchote un peu trop fort, je lance des gros regards noirs. Et la personne qui tape son pied, tu sais, Ah non, mais moi, le genou là, tous les types de bruit. Hein. ça m'insupporte. C'est même dans mon bureau, c'est souvent Pas un bruit. je vais m'isoler parce que je peux pas travailler en bruit, genre travailler en musique, mais jamais. Donc t'as ton casque tout le temps, Ouais. sans rien dedans. J'ai mes AirPods anti-bruit, c'est plus discret. Tu sais, les nouveaux AirPods là. Ça marche? Ah ouais, ça marche très bien. Très très bien. La version 2 là, Mieux qu'un casque de chantier. non. Mais c'est plus facile à transporter. C'est plus joli. Mais j'ai le cas de chantier chez moi. Ah ouais? Ouais. Tu pourrais mettre AirPod et casque de chantier. Le cas de chantier seul ferait le taf. Mais juste, il est énorme, laid et inconfortable. Donc je préfère les AirPods qui sont passe-partout, tu vois. Mais je suis très misophone, ouais. Tu sais que les Ferrero, on n'en trouve pas au mois de février, ni au mois de mars, ni au mois d'avril, ni au mois de mai. Ah bon? Un coup, qu'à la période de Noël. Ah ouais. Mm. Bah ils ont dû faire en fonction des ventes, hein. Mais bizarre qu'on n'est pas à Pâques quand même, parce qu'à Pâques on pourrait se dire. Ah c'est clair. Mm. T'es sûr? Je crois. Ok. Je crois à 98%. Trop bon. Et là, les gens, les misophones, ils font comment avec nous là? Bah là ils sont partis. C'est parti. Mm. Ciao les misophones. On vous embrasse. Ciao, bisous. Hein. Bon alors, c'est quoi tes trucs sales que tu fais un peu en bouffe? Tes trucs sales que tu fais? Sale genre gras. Genre chouquette plus lait concentré dessus quoi. Ah j'ai pas de. Ah bon, je crois pas avoir de goût étrange. Est-ce que j'ai un Enfin étrange. Non mais genre un peu abusé quoi. peu abusé
Non, moi, tu vois, mes kiffs, mes vrais kiffs, c'est pâte à la truffe, céréales. Mais tu vois, céréales, même spécial K, j'adore, tu vois, avec du lait. Chiant. Non, mais alors, c'est les trésors mes préférés. Ouais, bah oui. Mais je pense que c'est sous-côté les spécial K. Enfin, moi, spécial K avec du lait, C'est vrai que c'est pas mal. j'adore, tu Pas vois. mal, spécial. Et j'adore le beurre de cacahuète. Attends, mais tu mets du sucre avec le spécial K? Je rajoute du sucre? Non. Ça manque un peu de sucre. Écoute, moi, ça va. Frosties, non. C'est dur à trouver les Frosties, hein. Ah ouais? Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. D'accord. Donc ouais, plutôt spécial K. Spécial K fruits rouges? Non, Spécial K nature. Ah ouais, nature. Est-ce que j'ai d'autres kiffs? Ouais, donc beurre de cacahuète, j'adore. Je sais qu'une fois, quand j'étais allée au Canada en échange, en 3e, j'avais trouvé ça fascinant, tu sais, déjà qu'ils se faisaient leur lunchbox. Ouais. Et en gros, elles se faisaient des petits pains au lait avec du Nutella pour le goûter ou dessert, tu vois. Et à un moment, elle me dit, ah, tu veux beurre de cacahuète ou Nutella? Et moi, j'étais là, j'hésitais. Elle me dit, tu veux les deux? Et j'ai fait, ouais. Et donc, tu vois, pendant une semaine, j'ai bouffé des petits pains au lait, Nutella plus beurre de cacahuète. L'un sur l'autre. Parce que pourquoi pas, finalement? C'était délicieux. Ah oui, j'imagine. Délicieux. Donc t'as pas trop de trucs trop sales, quoi. Non, Ah franchement, là, j'ai pas de guilty pleasure au sens où... Après, j'aime beaucoup le sucré salé, donc c'est vrai que je peux aller loin parfois. Genre bacon, beurre de cacahuète sur des pancakes, pour moi, c'est bon. Ouais, bacon, c'est peut-être ça alors, mon pancake, bacon, beurre de cacahuète. Mais là, depuis 3 minutes, t'as mangé qu'un seul fer, ou par exemple, quand j'ai mangé 5, je trouve. Bah, parce que je parle, ouais. Tu veux que je finisse la boîte, c'est ça que tu veux? Non, pas du tout. Ce n'est pas un concours. Non, mais t'as pas envie de t'en enchaîner 15, quoi. Bah, je suis allée au resto ce midi. T'as pas ce truc-là. Alors, si, en vrai, hier soir, on a fait notre dîner Noël avec l'équipe. En dessert, on avait un flan, des sablés de Noël. J'avais fait un fondant au chocolat baulois et des donuts Krispy Kreme, parce que tu sais que Krispy Kreme vient d'ouvrir à Paris. Tout à fait, campagne de Buzzman, on l'a revu. Voilà. Et bien, j'ai pris 2 parts de fondant baulois, Krispy Kreme, des donuts et des sablés de Noël. Oui, d'accord. Donc c'était un peu too much, tu vois. Et alors, Krispy Kreme? Bah, la vérité, j'étais un peu déçue. Bah oui. Ouais. C'est pas très bon. Bah, en fait, c'est juste que, tu sais, j'avais vu la queue, des gens qui avaient dormi et tout. Bah, c'est pas dormi devant? Ouais. Ok. C'est pas mauvais. Non, mais c'est pas. Mais c'est voilà, c'est ça. Enfin, je m'attendais, voilà, vu le buzz autour. Honnêtement, chez Starbucks, ils ont le même goût. Hein. Ouais. Ils sont fourrés dedans? Ça dépend lesquels. Moi, j'ai pris le glaze normal là, mais oui, c'est bon quoi. C'est bon. Pas plus. Je ferai pas 2 heures de queue. D'accord. Tu ferais 2 heures de queue, pourquoi? Bonjour les misophones. Je ferai 2 heures de queue pour une très bonne viennoiserie. J'adore les viennoiseries. Ça veut dire quoi? Pain au chocolat croissant? Plus Pain au raisin? une babka, un pavé suisse, un roulé à la cannelle. C'est quoi pavé suisse? Pavé suisse, tu sais, ça a plein de noms. Pavé au chocolat. C'est genre pain au chocolat suisse. écrasé là. Ouais, le truc écrasé avec des pépites de chocolat à l'intérieur et de la crème pâtissière. Et ça, l'année dernière, Cédric Gollet avait fait sa galette des rois. C'était un mix des deux. C'était une galette des rois et un pavé suisse. Franchement, c'est la meilleure chose que j'ai mangée dans ma vie. Et t'en as acheté 50? Non, parce que ça coûte 50 €. Donc j'en ai acheté une, mais je l'ai savourée. Ah, c'était délicieux. Et tu l'as pas rappelé Cédric Grolet? D'ailleurs, tu l'as pas reçu dans ton podcast, Cédric Grolet? Non, je lui ai écrit à ses équipes, et il a pas le time. Oh merde. C'est sa perte. Bah oui, tout à fait. C'est pas ce qu'il rate. C'est ce que je me dis maintenant. Je vais te dire des petites injonctions. Enfin, je vais te dire des phrases. Et tu vas me dire, bah non, Pénélope, tu peux pas dire ça. Et tu vas me dire pourquoi je peux pas dire ça. Ok, c'est parti. Dis donc, t'as minci. Tu peux le dire, mais je vois pas du tout en quoi ça apporte quelque chose à notre conversation. Voilà ce que je dirais. Tu peux dire à quelqu'un qui a Je minci. te trouve aminci. Et alors? Bah, si t'as minci, c'est que tu te sens peut-être un peu mieux. Non. Bah pourquoi? Moi, je suis très cash comme ça, tu vois. Mais pourquoi t'as minci alors? J'en sais rien, je me pèse Non, pas. arrête, t'as fait exprès de mincir. On mincit pas comme ça, sauf si on a des problèmes. Bah non, en fait, je suis bien dans mon corps, je mange ce que j'ai envie de manger. Parfois, je mange plus, parfois, je mange moins. Mais je pense que ce serait plus représentatif de l'amour que tu portes à quelqu'un, de le complimenter ou de la complimenter sur ce qu'elle est, et non pas sur ce à quoi elle ressemble. D'accord. Mais c'est parce que t'as pas trouvé de mec que tu veux pas d'enfant, tu sais, Louise. Peut-être. Moi, j'adore couper l'herbe sous le pied comme ça.
En fait, et alors enfin, tu vois, c'est en fait leur faire eux-mêmes réaliser l'absurdité des propos. Ah non, parce que. Est-ce que tu veux des enfants? Non. Ah, tu dis ça parce que t'as pas trouvé de mec. Connerie. Ça, moi, tu me dis ça. Ouais. Je te dis non, je te dis que je veux pas d'enfant. Ouais. Oui, mais tu dis ça parce que t'as pas trouvé de mec. Non, je te dis que je veux pas d'enfant. Oui, mais tu vois, t'entres tout de suite dans une espèce de défensive qui finalement va presque te faire passer pour une meuf qu'elle somme. Alors que si tu réponds, bah peut-être, bah tu coupes court à la conversation et la personne passe à autre chose. Oui, mais fondamentalement, c'est faux ce qu'elle dit. On n'en sait rien. Non, mais c'est vrai, on n'en sait rien. Mais c'est quoi ton problème? T'as tes règles? Bah là, je pourrais dire pareil, dans le genre, ouais, et alors? Non, mais tu les as pas. Et si dis j'ai pas quand mes même oui. règles, ben moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est pourquoi est-ce qu'une femme n'aurait pas le droit d'être en colère? Parce que c'est ça, Non, mais t'as fondamentalement. le droit, mais je sais pas, j'ai l'impression que t'es un peu. C'est parce que t'as tes règles, c'est ça? C'est les hormones qui parlent, non? Est-ce que toi, je te fais la réflexion quand tu t'emportes, que c'est lié peut-être au fait que tu produis pas assez de spermatozoïdes? Bah non, mais je m'emporte moins que toi, regarde. Dis donc, mais t'es énervé là, j'ai l'impression, non? Ah, moi, je suis très calme. Mais en fait, même si je l'étais pas, j'ai le droit de m'énerver, que j'ai mes règles ou non. C'est absolument pas lié à mes hormones, en fait. Mais C'est bien juste lié à mon ressenti. Mais tout à fait, mais pourquoi t'en fais tout un truc? C'est une blague, je disais comme ça, t'avais tes règles. T'es lourd, tu sais que t'es lourd ou pas? Mais c'est insupportable. Tu devrais maquiller, tu serais plus jolie, maquillée. Ouais, mais mon but, c'est pas d'être plus jolie. Non, mais c'est pas un but, mais quand même, c'est plus agréable d'être jolie, non? C'est toi qui penses ça, mais tu ne penses pas déjà comme tout le monde. Et mon but n'est pas de plaire à l'autre, le but c'est de me sentir bien moi. Donc si je me sens mieux comme ça, pas maquillée, parce que ça m'a permis de faire autre chose avec mon temps, eh ben je me maquille pas. D'accord, d'accord. Enfin, moi, je te trouverais plus jolie si t'étais maquillée. Hein. Bah, je suis ravie de le savoir, même si je t'avais pas demandé fondamentalement ton avis. Voilà, ça jouera pas dans les prochaines fois où je me maquillerai. Très bien. T'as tes règles, t'as l'air énervé. Ah non, mais laisse tomber, c'est un taf de mec, ça. Hein. T'y arriveras pas. Ça veut dire quoi un taf de mec? Bah, c'est un truc pour des gros gars, quoi, tu vois, avec des muscles. Là, avec ta petite robe, tu crois que tu peux porter des trucs et puis faire un peu ça, et puis... Hein? Tu sais ce que c'est le sexisme ou pas? Oh, ça y est, tout de suite, les grands mots, là. Le sexisme, tout C'est juste considérer qu'une femme n'est pas capable de faire la même chose qu'un homme. Donc comme je suis persuadée qu'au fond de toi, t'es pas sexiste, ben, je vais te montrer que je peux tout à fait faire ce que t'es en train de faire. Très bien. Attends, évidemment que c'est moi qui paye, c'est moi le mec. Ha! Bah en fait là je réfléchis, c'est-à-dire que franchement si le mec veut absolument payer, je vais pas l'en empêcher. Mhm. Si jamais je prends ça comme peut-être un affront ou si le mec a déjà été un peu paternaliste pendant le date, je lui dis écoute, je gagne très bien ma vie ou je gagne très certainement mieux ma vie que toi, donc laisse-moi t'inviter. Ah non, mais c'est pas... Mais bien sûr que tu gagnes sûrement mieux ta vie que toi, mais moi, ça me fait plaisir. C'est moi le mec, c'est normal que je t'invite. Qui a décrété que les hommes devaient payer les repas? Ah bah si, on est gentlemen, on est là pour vous protéger, les femmes, évidemment, et puis on est là pour vous rendre service et puis vous séduire, quoi. Moi, je te séduis en t'invitant. Bah écoute, ça tombe bien, j'avais pas envie que tu me séduises, donc laisse-moi payer. Pouah. Oh putain. Yo Moma. C'est clair. T'es pas belle hein, quand tu t'énerves. Ça tombe bien, c'était pas le but. Non, non, mais j'imagine bien que c'était pas le but de pas être belle, mais sache que t'es pas belle quand tu t'énerves. Hein. Détends-toi. Hein. Ah, bizarrement, ça me donne encore plus envie de m'énerver. Comme Ah ça, oui je serais et énervée et laide. Exactement comme une sorcière. Je suis désolée, je vais pas descendre. T'es pas épilée. Bah descends pas et rentre chez toi. Bon arrête, t'es trop vénère en vrai, non? Franchement, si le mec me sort ça, Non, bah oui, non, mais... t'as pas envie d'aller plus loin. Hein. Ok, mais t'as passé une soirée extraordinaire avec le mec. Et il te dit, putain, ça fait chier, j'ai pas envie de descendre, là, t'es pas épilé. Là, tu tombes des nues, il était génial, jusque-là. Bah franchement, moi, c'est un tue l'amour. Hein. Oui, mais tu dis vraiment, rentre chez toi, ou tu dis pas... Moi, je dis, mais... Je suis pas là pour, défonce. je suis pas là pour le convaincre. Hein. Non, non, pas pour le convaincre. Ah bah non, pas pour le convaincre, mais tu le défonces pas. Non, tu passes... Bah en fait, tu vois, tout ça, moi, pourquoi maintenant j'applique beaucoup plus le mépris, c'est que passer du temps à... Tu vois, en fait, voilà, j'ai pas, il ne vaut pas mon énergie. Non, t'as raison. Ça vaut pas le coup. Donc, Ok. ouais, non, franchement, c'est pas grave, je regarderai un K-drama. Attention, t'as des auréoles, baisse les bras. Bah, je t'illumine, c'est plutôt cool, non? Attends, mais tu l'as frappé? Mais c'est pas normal pour une meuf de frapper, t'es ouf ou quoi? Pourquoi c'est plus normal pour un mec? Bah, je dis pas que c'est plus normal pour un mec, mais une meuf ne frappe pas en fait.
Là, tu es en train de faire ce qu'on appelle essentialiser mon genre, c'est-à-dire associer à mon genre des comportements ou des actions, alors que c'est beaucoup plus culturel que ça n'est naturel. Donc c'est pas parce qu'on a éduqué les mecs à frapper et les femmes à rester sages dans un coin que j'ai pas le droit de m'exprimer comme vous. Mais Même si la violence est mal, disons. Voilà, c'est ça, c'est que quand même. Je sais pas ce que tu entends par frapper. Si c'est une petite gifle. Si je veux un peu tirer les cheveux, bon. Disons, je trouve pas très. Enfin, une femme, ça insulte pas. Pourquoi tu dis putain, salope, comme ça? Pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu dis des gros mots? C'est pas très chic dans la bouche d'une fille. Qu'est-ce que tu aimes chez les femmes chics? Ben, chez les femmes tout court, en fait. Une femme n'insulte pas. Une femme. C'est marrant parce que tu pars du principe qu'une femme doit être ou ne pas être d'une certaine manière, mais qui l'a décidé? Il n'a pas la réponse. Drop the mic. Drop the mic. Tu cuisines pas? Putain, c'est chelou pour une meuf quand même. C'est vrai. Quoi, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Non, pareil, tu passes. Ouais. J'ai pas le temps. Non, t'es sérieuse, m'arrête là, tu fais. Ah non, je te jure. Ah moi j'ai, enfin. Moi ça me rend ouf. Mais en fait c'est tellement con de dire ça. Oui. Que ça ne vaut pas. Il est con. Ouais, mais ça t'amène à quoi? De toute façon, tu dis ça, genre je sais pas si t'es en date ou si c'est. Non, même on dînait avec des copains, un con qui dit ça. Bah alors si tu veux faire de la pédagogie, tu lui dis écoute, je sais pas dans quel monde tu vis pour croire qu'en 2023, une femme doit être au fourneau, quand un homme doit être au bricolage, mais sache que ça a évolué. Moi, je kiffe faire ça, ça et ça. La cuisine n'en fait pas partie. Et en fait, j'ai pas à en rougir. C'est tout. Mais tu dirais plus ça que. Non? Tu prends pas la peine? Ben. Franchement, j'aime beaucoup leur retourner leurs conneries. Ou donc retourner par une question. Et toi alors, tu cuisines? Moi, bah ouais, bien sûr, ouais, la base. Bah, c'est super pour toi. Ah bah chelou qu'une meuf cuisine pas, mais tu fais comment? Tu te fais livrer tous les soirs. Ouais, exactement. Putain, bah allez, tu dois en bouffer des saloperies parce que c'est quand même très gras. Hein. Ouais, et en plus, je prends du poids. Chaud. De toute façon, vous êtes toutes pareilles. Vous savez pas ce que vous voulez pas. Vous savez pas ce que vous voulez. Écoute, c'est pas de ma faute, c'est jusqu'à présent aucun homme n'a su me montrer ce que je voulais. Hein, faut peut-être aussi se remettre en question de l'autre côté. Est-ce que tu veux quoi? Ah, c'est une vraie question ou une question punchline? Non. Une vraie question? C'est une vraie question. Qu'est-ce que je veux Tu le sais? Je pense un homme que j'admire, avec qui je peux parler de beaucoup de choses, ouvert d'esprit, féministe, il va sans dire. Tu vois, beaucoup de gens... Enfin, en fait, c'est pas tellement une liste de qualités qu'une connexion très forte et ce sentiment, justement, de compter plus que tout pour l'autre, tu vois. De se dire, mais en fait, je sais pas, c'est comme la pièce qui manquait à un puzzle. En fait, je cherche quelqu'un avec qui je me sens mieux que seul. Ce qui, franchement, m'est jamais arrivé. Hein. Enfin, bien sûr, j'étais contente d'être avec mon mec et tout, sinon je serais pas restée, mais ça me dérangeait pas du tout. Tu vois, je pouvais partir 2 semaines en vacances. J'ai pas un manque. Et c'est vrai que ça, je serais curieuse, vu que des amis me disent vraiment l'avoir déjà vécu, de découvrir ce que ça fait, quoi, d'avoir ce sentiment, mais en fait, c'est presque ton alter ego, quoi. Mais là, pendant les 5 ans? Non, on se complétait beaucoup, on se tirait vers le haut. Franchement, c'est un mec super, on reste en très bon terme. On a le droit de savoir? Oui, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet. Ça s'est fini parce que finalement, ça m'est plus comme un couple. On était des partenaires, tu vois. Et je pense qu'en effet, après 5 ans, on s'est rendu compte que c'était retombé et que ça suffisait plus. Très certainement, on avait aussi envie de vivre autre chose. En tout cas, moi, c'était ma seule longue vraie relation, tu vois. Donc, même si c'est plutôt venu de sa part, la séparation, moi, j'étais très contente de me dire, ok, c'est un peu le moment aussi de kiffer, parce que tu sais pas, dans les années à venir, les responsabilités, etc., tu pourras peut-être pas. Donc ouais, ça m'a quand même ouvert un champ des possibles, mais voilà, j'ai pas été... Enfin, j'ai vu Tristan Lopin là sur le podcast, et lui, il me disait que quand il a une rupture... Enfin, tu vois, il sort pas de son lit pendant 2 mois, c'est hyper dur, il est au fond du trou. Et d'un côté, je suis contente de n'avoir jamais vécu ça, parce que la vie est trop courte pour souffrir. De l'autre, c'est vrai que... La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Tu connais ça? Non. Chanson Donna, Louisa, un truc comme ça. Ah ouais? Pardon, ça va donner, non. ouais. Ok.
Et de l'autre côté, Et de l'autre T'as envie de côté, vivre et de ce l'autre côté truc. c'est vrai que voilà, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il a vécu pour ressentir un tel manque derrière, tu vois. Je serais curieuse de lui dire une fois. Mais peut-être que c'est aussi une question de personnalité, tu vois. t'as ce truc de personnalité. Moi, je crois que tout le monde peut vivre. C'est bon les schtroumpfs, enfin. C'est bon les petits zigouigouis de couleur là. Ah ouais. Ceux-là, là. Mm. Fizzy peasy. Ça te dérange pas le jour que t'aies expliqué sur YouTube pourquoi t'es plus avec ton mec, quoi. On en est là. Non. Tu vois, ça te dérange pas qu'on ait à cacher le pot du Nutella sur la table pour pas dire que tu manges de l'huile de palme mais tu n'en as pas mangé, en effet. Ça va pas marre. T'as que 26 ans. Tu vois, la vidéo, je l'ai fait parce que déjà on allait me poser des questions. Qui est que, tu vois, moi aussi ça me permet de peut-être prendre du recul que j'aurais pas pris sinon. C'est qu'on va dire, mais du coup dans une vidéo tu dois quand même te poser des questions, analyser, etc. Donc tous les sujets que j'aborde, je suis contente de le faire parce que ça me nourrit. Après oui, c'est vrai qu'il y a des trucs... Mais bon, disons que aucun job n'est parfait, tu vois. Donc j'ai conscience que ça fait partie du package. Que oui, ça me permet de réfléchir aussi. Tu vois, j'allais parler de l'avion, je le prends beaucoup moins, en partie parce qu'on me tombe dessus quand je le prends. Mais d'un côté, tu vois, je peux pas tellement leur en vouloir, parce que ouais, on est dans une urgence climatique, et c'est vrai que prendre l'avion, c'est terrible pour la planète, tu vois. Donc, Moi, je reviens d'Australie, là. C'était bien. C'est super. Non, mais je comprends aussi ceux qui le prennent. Enfin, c'est très dur de dire aux gens, parce que des dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait pendant des dizaines et des dizaines d'années, tu dois arrêter de prendre l'avion et arrêter de découvrir le monde. Bien sûr que c'est privatif, tu vois. Est-ce que t'arrives de prendre l'avion et de pas le dire? Ouais. Ça m'est arrivé une fois. Ah oui. Une fois. On en est là, mais te rends compte, tu peux plus être toi, quoi. Et j'ai pas l'impression de plus être moi. Je suis toujours moi, mais comme dans tout, tu choisis ce que tu veux dire, ce que tu veux montrer. Et franchement, je pense que je suis, j'espère, une des plus authentiques. Parce que finalement, ça m'intéresserait pas sinon, tu vois. Je déteste jouer des rôles. Jouer, tu vois, au cinéma, ça m'intéresse pas du tout. Oui. Pas envie d'être quelqu'un d'autre. Interpréter, quoi. Ah ouais, non, moi, je veux très bien être moi. Et tu vois, le plus beau compliment qu'on peut me faire quand je rencontre des cis, donc les cis, c'est mes sisters, des abonnés, qui me disent ah putain, t'es pareil que sur Instagram et tout. Putain, franchement, si elle me disait autre chose, tu serais vénère. Je serais triste. Et alors, comment tu fais pour pas prendre l'avion pour aller voir ta sœur? Bah, je l'ai pris, mais ça, j'ai fait un vlog dessus. Mais du coup. Mais je vais la voir qu'une fois par an. C'est tout? À New York, ouais. Et elle vient. Attends. Bah, là, tu vois, j'ai eu de la chance, elle a refait son visa, elle est restée 2 mois. Bon, de toute façon, je t'avoue qu'elle voit plus mon meilleur ami que moi. Alors là, maintenant, t'es à Walou, là. Ah là, c'est. Là, je suis à la 3e roue du carrosse, là. Enfin, la 5e. Oh putain. Ouais. Et est-ce que vous êtes jumelles au point où quand elle va pas, tu vas pas? Tu le sens à 10 000 km? Non, mais on est vraiment connectés sur plein de trucs. On est allé demander à des gens dans la rue quels étaient leurs complexes. Toi, tu penses que les complexes des gens, c'est quoi en majorité? T'as fait combien de ratio femmes-hommes? Je sais pas. On va nous le dire. Le micro-trottoir va nous le dire. Alors, pour les femmes, je dirais le poids en premier. Ouais. Le nez en deuxième. Qu'est-ce qui pourrait venir après? La peau. Tu vois, les rides ou les boutons. Je pense que c'est un vrai complexe aussi. Pour les hommes, pour les mecs, hein. Pour les hommes, je pense que c'est la taille avant tout. Mais je suis pas sûre qu'ils le diraient. Ça peut être le poids aussi. Mais tu vois, moi, pour avoir fait un micro-trottoir, quel est votre plus grand complexe? C'était lunaire. Parce qu'en fait, les hommes, ils étaient là, ils se grattaient la tête. Putain, c'est quoi mon complexe? Ah bah non, j'en ai pas. Et les femmes, c'était genre ah bah moi, putain, bah mon poids, et puis aussi évidemment, voilà, j'ai eu ça aussi, puis j'ai un doigt qui est un peu différent, tu vois. Et bah on va voir. Vas-y. Mon poids. Je n'ai pas de complexe. Le manque de culture G. Je le dis pas. Ma taille. J'ai pas de complexe. Mon nez. Le fait de ne pas avoir beaucoup de muscles. Ouais, des fois à cause de mon poids. Ah mais moi jamais, moi. Vidéo, Jamais de complexe. non, moi je suis trop belle, j'ai pas de complexe. Mon corps. Et à cause de ma couleur de cheveux quand j'étais petit, ça s'est un peu éclairci, mais j'étais beaucoup plus gros quand j'étais petit. Donc je suis très à l'aise avec moi-même. De mes dents. Oh non, j'avais les joues très très rondes quand j'étais adolescente. À cause de mon poids? Le complexe, c'est le problème des autres. Ma taille
taille et mes cheveux, à peu près tout. C'est fou ça. Parce que j'ai commencé à avoir un corps de femme, des hanches, et que justement, d'une d'une taille d'enfant, je passais à une taille d'adulte. Pas vraiment de complexe pour ma part. Non, moi j'ai pas spécialement de complexe. Peut-être Vraiment rien comme à toutes les redire, quoi. nanas, mon poids ou mon corps. Très peu de complexe pour le coup, ça va, je vis bien. Les cuisses, les bras, des trucs comme ça, même sur ma tête. Enfin, l'acné aussi, pas mal. Donc les mecs sont pas complexés. Ouais, c'est horrible. Là. Très peu complexe. Les mecs sont pas complexés. Ouais. C'est culturel. Je suis sorti avec un mec récemment et je lui dis mais comment tu... Parce que je comprends qu'il avait un peu pécho tout Paris. Je lui dis comment tu fais pour pécho tout Paris quoi? Parce que ça t'intéresse? Savoir comment il fait pour pécho tout Paris? Parce que t'as envie de pécho tout Paris? Non, c'est pour savoir comment tu fais toi pour... Non mais ça m'intéresse de comprendre comment il fait pour pécho tout Paris. Non pas que je veuille. Mais juste, oui, c'est vrai. Comment tu fais Il était quoi. très beau, même pas? Il était très grand. Il avait de l'allure. Il était pas très beau, mais il avait de la tchatch. Ouais. Bon. Et tu vas voir ce qu'il dit. Et il dit bah, je sais que je suis grand. Et les femmes, elles aiment les hommes grands. Vrai. Je suis pas immonde. Je suis pas une énorme bombe, mais je suis pas mal, quoi. Vrai. J'ai fait HEC. Donc, je suis pas teubé. Et surtout, pendant 3 ans, on te dit que tu fais partie de l'élite. Donc, t'as une conversation, t'es pas trop con. Vrai. Je suis bien élevé. Donc, je passe bien avec la famille. Vrai. J'ai été élevé à un peu offrir à droite à gauche. Donc, dans un bar, bah, j'offre des verres, je fais la conversation et je suis grand. Bah, ça marche bien. Voilà. Et là, t'es là. Ah ouais, d'accord. Simplement, quoi. Je suis un peu drôle, je suis sympa, je suis pas trop con, j'ai une grande taille, je suis bien élevé. Mais c'est vrai en plus. Hein. Et il a raison. Et en vrai, Non, mais il a c'est vrai. raison. Non, mais c'est même pas qu'il a raison, c'est que cette dynamique est vraie. C'est-à-dire que un homme n'a pas besoin d'être une bombe sexuelle Non. pour avoir un palmarès voilà, immense. Ouais. Là où, pour une femme, c'est quand même souvent ce qui joue le plus. Alors, il y a toujours des contre-exemples, mais franchement, moi, les mecs, parfois, j'étais vraiment surprise. Et j'admire, hein, tu vois, mais la confiance en soi, Oui, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Oui, quoi. mais du coup, je pense qu'une nana pas très jolie, sympa, enfin, comme lui, hein, tu vois, une bonne gueule, de l'allure, la tchatch, qui a confiance en elle, même si elle est pas très jolie, je sais pas. C'est sûr, c'est Enfin, sûr. Tant que t'as la confiance, t'as la confiance. Et lui, te dit ça, et en fait, t'étais là. Bah, c'est vrai, t'as raison, tu es tout Et ça. pourquoi il est pas posé? Il a quel âge? 37. Parce qu'il trouve pas la princesse de sa D'accord. vie. Bon, j'ai encore 1000 questions, mais bon. Est-ce que c'est facile de trouver des plans cul quand on est un peu connu? J'ai pas essayé. Non, mais même sur Tinder. J'ai pas essayé de trouver des plans cul. Mais sur Tinder, tu sais. Alors, je suis pas sur Tinder. Non, mais sur ton Je suis application. sur Hinge, Ouais. donc où déjà, comme il y a beaucoup d'étrangers, Ouais, on me très bien. reconnaît, mais moins. Ouais. Tinder et Bumble. Il y en a qui te reconnaissent, des mecs qui te reconnaissent. Il y en a qui me reconnaissent, bien sûr. Et Il y en a du un coup- qui m'a quand même dit, mais j'ai un compte perso où je partage des pépites, tu vois. Ouais. Et t'avais un mec qui m'avait dit j'ai adoré ton interview avec Jean-Marc Jancovici, je rêverais de le rencontrer. À défaut, un autographe de ta part, je veux bien. Ok, Et merci. autographe en plus très mal écrit. Et Au Théo. Non mais au Théo. Voilà. Je me suis vraiment dit, mais l'audace. Encore une fois. Avec AO. Non mais l'audace qu'il faut pour que le mec te match en te disant ça, quoi. Et t'as matché pour ça, du coup, tu crois? Bah, j'en sais rien. Le mec voulait quand même un autographe, donc... Et tu te fais draguer sur les réseaux régulièrement? Non, pas tant que ça. Non, et tu vois, j'en parlais avec Diane Lair, qui est Miss France 2022, parce qu'on était dans le même collège-lycée, donc c'était une très bonne amie. Et elle dit, c'était sur une table ronde que j'avais fait sur YouTube, elle dit, je pense que je dois être la créatrice de contenu la moins draguée de France. Eh oui, elle fait flipper. Ben, apparemment. Eh oui. Mais ça, je déteste cette phrase, Ouais. elle fait peur. Ah bah, laisse tomber. Et les mecs, faites-vous grossir une paire de couilles. Parce que si une meuf, dès qu'elle commence à réussir, dès qu'elle commence à être visible, etc., ça menace votre petite virilité, remettez-vous en question, quoi. Ouais. Et moi, je dis toujours, j'ai pas envie d'un mec qui a peur de moi, tant pis. Enfin, Et donc, on t'arrête dans la rue? tous les jours. Putain, tous les jours. Tous les jours, mais enfin, j'ai une commu extra, tu vois. J'ai Non, une mais commu de meufs tous les jours. au moins une fois par jour. Mais tu sais, je prends le métro, moi, donc je cherche pas non plus à me cacher. Hein. Donc dans le métro, au moins une fois. Et quand quelqu'un, un de tes potes ou ton mec ou une copine est avec toi, on t'arrête, tu prends le temps, hihi, souris, autographe, tout le bordel, et l'autre il attend à côté. Alors, c'est pour ça que je te dis que j'ai une commu extra, c'est que franchement, c'est souvent
une meuf genre, c'est super de notre âge. j'adore, Exactement. Ouais, d'accord. Exactement, c'est genre Louise, j'adore, merci, j'adore tes podcasts, bravo, continue, surtout n'arrête pas. Point. Ok. Et parfois, c'est des photos quand vraiment c'est des fans, mais franchement, c'est plus rare. Ou alors, c'est des événements, genre des dédicaces et tout. Donc ouais, non, franchement, je le vis pas du tout. Et ça t'arrive parfois de dire je ne vais pas dans un bar parce que je suis avec des potes et j'ai pas envie qu'on vienne me faire chier. Oui, un peu. Alors, en fait, je pensais à un moment où je suis allée dans une boîte et en l'occurrence, c'est vrai que quand t'es en train de danser, de boire et quand on te dit Louise, tu deviens un peu consciente de toi-même et de tes actes. Et du coup, t'as moins envie derrière de passer une bonne soirée, non? C'est pas que t'as moins envie, c'est que tu te lâches moins, quoi. Oui, c'est ça. Tu te lâches moins, mais bon, après, encore une fois, comme je suis très moi-même sur les réseaux, tu vois, j'ai rien trop à cacher, quoi. Si je m'éclate, si je bois beaucoup, whatever, tu vois. On n'a jamais pris des vidéos de toi un peu compromettantes, on t'a tagué? Non. Tu donnes pas des idées comme ça, toi? Je te jure. Mais tu fais des trucs compromettants? Non. Bah non, en plus, non. Oui. Non, j'espère pas. Non, tu vois, ma plus grande peur, c'est d'un jour avoir un truc genre balance ta start-up. Oui, c'est ça. Mais bon, je touche du bois, on a une équipe super. Tu fais attention. J'essaye d'être juste une bonne manager, quoi, tu vois. C'est pas facile. Et franchement, je pense que le problème avec ce genre de tribunaux, quand même, c'est justement que c'est un tribunal, alors qu'ils n'ont pas de formation de justice, tu vois. Donc je pense que c'est très bien que la parole se libère, mais que franchement... moi, je sais ce que c'est que d'avoir une personne qui déclare que t'es comme ci ou que t'es comme ça, et t'es là, c'est ta parole contre la mienne. Et franchement, ça a été très dur pour moi d'accepter que, à date, tu tapes mon nom sur Twitter, c'est une catastrophe. Maintenant, je suis un peu genre... Tu regardes les commentaires? Non, je regarde pas trop. Après, parfois, on t'envoie parce que t'es dans la sauce, donc t'es obligé de regarder. C'est quoi, t'es dans la sauce? C'est genre, t'es dans un drama, quoi. Genre quelqu'un a réinterprété un truc que t'as dit, quelqu'un s'attaque à un truc que t'as fait. Enfin, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis voilà, quand c'est vraiment gros, je m'exprime une fois, puis après, je passe à autre chose. Et ça te heurte? En fait, ça me heurte vraiment pour les gens qui me suivent. Les gens qui me suivent pas, mais me dire, je vais peut-être décevoir des gens qui me suivaient, qui m'appréciaient, parce que quelqu'un est allé colporter une version de l'histoire ou aller déformer mes propos, ça c'est dur. Ça c'est vraiment dur et en fait j'ai vraiment appris à me résigner, quoi, à me dire tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux faire à part dire toi ta version des faits et après... Putain, t'es quand même hyper mature, quoi. D'où ça vient ça, Louise? Tu te sens un peu plus adulte que tu n'es? Alors non, parce que tu disais donc que... non, on me l'a dit. C'est dingo quand même. Je sais pas, bon, peut-être parce que c'est vrai qu'on s'est quand même un peu... Enfin, avec ma sœur jumelle notamment, on a un peu grandi toute seule. Enfin, on n'a pas été choyés, tu vois. Donc peut-être qu'il n'y a pas eu ce côté, on a besoin des autres. J'ai l'impression que la maturité, c'est un truc qui est valorisé de genre 18 à 30. Mais qu'après, au contraire, on est hyper content quand les gens nous disent « Mais toi, en fait, t'es hyper jeune dans ta tête. » Donc, tu vois, ça se trouve, moi, franchement, dans 10 ans, je suis une loser. Hein. Donc, t'es complètement ringue, oui, c'est sûr. C'est très possible, et c'est pas grave. Hein. C'est l'avantage quand tu dis de la philo, c'est que tu fais pas ça pour regarder les autres. Hein. Donc, ouais, j'essaye vraiment tant bien... Enfin, je crois que mon plus grand combat intérieur, c'est de faire les choses pour moi et pas pour les autres. En fait, mieux vaut, plutôt que d'attendre que l'autre ne juge pas, travailler sur le fait de s'en foutre du jugement des autres. Et donc, tu vois, que ce soit ce pourquoi tu fais un projet, ce pourquoi tu dates un mec, ce pourquoi tu t'habilles, ce pourquoi tu te maquilles, c'est toujours se demander ok, est-ce que si j'étais nue dans une forêt ou seule ou qu'avec mes amis proches, je dirais la même chose, je ferais la même chose ou pas? La fameuse théorie ou je sais pas quoi de l'île déserte. Si t'étais sur une île déserte, t'es dans Paris, t'as Brad Pitt. T'oses pas aller parler à Brad Pitt pour lui demander un autographe, parce que t'as envie de demander un autographe à Brad Pitt. Donc tu n'y vas pas. T'es sur une île déserte, il y a Brad Pitt qui arrive, tu y vas, parce qu'il y a personne pour te regarder. Bon, en fait, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est comme, je donne cet exemple où si jamais tu veux demander une mutation à ton boss, sur une île déserte, il y a ton boss, tu y vas. Dans le bureau, tu y vas pas parce qu'il y a 50 personnes qui peuvent nanana. On s'en fout, quoi. Ah ouais, non, mais je pense que c'est... Bon, après, on vit en société, tu vois, c'est normal presque de se poser la question, mais c'est juste de se dire... En fait, déconstruire, c'est pas du jour au lendemain réussir à penser autrement, c'est réussir à avoir la même pensée, mais ne pas la laisser prendre le dessus. Donc c'est se dire, ok, je vais peut-être stresser d'aller voir mon boss et de mon augmentation, mais ce stress n'est pas un indicateur que tu dois pas y aller.
Ce stress et la déconstruction, c'est se dire je stresse, ok, normal en fait. Bien sûr. Mais j'ai quoi à perdre? Rien. Là, j'y vais. Ouais. Et c'est comme ça que tu construis aussi au fur et à mesure ta confiance en soi, tu vois. C'est en réalisant que finalement le regard des autres, il est beaucoup moins présent potentiellement que ce que tu imaginais. Et surtout, le but, c'est que ça te serve toi, quoi. Oui. Le but, c'est vraiment de se placer au centre, parce que sinon, vous allez avoir une vie gouvernée par les autres et pas par vous, quoi. C'est pour ça qu'on dit faites preuve d'égoïsme. Je sais pas si on le dit, mais moi je le dis. mais en vrai, moi, je dis on pour en parler de moi. Oui, non, mais c'est ça, parce que c'est pas un conseil qu'on donne à l'école, tu vois. Bah non, mais d'ailleurs on devrait. Bah on devrait. Oui. Ouais. Faites preuve d'égoïsme. Alors tout le monde dit oui, mais non, mais il y a égoïsme et égoïsme. Bien sûr, il faudrait trouver un autre terme. Mais oui, c'est parce ça. que ça marche égoïsme, il est mal connoté. Oui. Tout comme quand on dit il est opportuniste au sens opportuniste, alors qu'en fait tu chopes l'opportunité. Bah oui, c'est ça. Ouais. Bah pensez à vous, quoi, en fait. Voilà, pensez à vous. Pensez à vous. Louise, dernier petit jeu. Vas-y. Mais donc, tu sais, mes petits jeux, ils ne durent qu'une phrase. Ouais, c'est ça. C'est un jeu d'une phrase. Ouais. C'est bon, maintenant, je suis prévenue. Et mon jeu, c'est quoi? C'est mon jeu préféré, donc c'est le jeu du... Tu préfères. Et voilà. Donc, c'est tu préfères. Que cet épisode, qui est assez sympa, sorte, mais que personne, jamais, ne l'écoute. Ou que cet épisode, qui était assez sympa, ne sorte jamais. Quel serait l'avantage à ce qu'il sorte et que personne ne l'écoute? S'il n'y a personne au sens propre. Alors, de pouvoir, toi, dire à toi-même que tu as sorti un épisode de podcast. Je pense que tu n'en es pas là. et l'autre choix de se dire, bah tant pis, ça sort pas. C'est juste qu'en fait, tu t'en fous, puisque de toute façon, personne ne va l'écouter. Tu as juste passé un bon moment. Mais c'est intéressant d'ailleurs, comme les CEO répondent différemment des personnalités que je reçois. C'est pas du tout les mêmes... Bref. Ouais, je vais essayer d'être la plus honnête possible. Parce qu'il y en a qui disent, par exemple, je veux qu'il sorte parce que je suis sûre, quand même, qu'un jour, il y aura quand même quelqu'un qui l'écoutera. Tu vois. Ou t'en as qui disent, franchement, je m'en fous qu'il sorte pas, j'ai juste kiffé. Y en a... voilà. Bah, moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai envie de dire spontanément, moi, ma ligne, c'est un peu de me dire si ça peut aider une personne, ce qu'on a dit. Que ce soit qui va congéler ses ovocytes, et grâce à nous, peut-être un bébé verra le jour plus tard. Que ce soit parce que peut-être, grâce à nous, quelqu'un va bouffer des Ferrero Rocher sans culpabiliser. Exactement. J'aurais tendance à dire, voilà, je préfère qu'il sorte et que personne ne l'écoute. Tu vois, parce que franchement, s'il sort pas, même si j'ai passé un bon moment, je me dis, c'est quand même dommage, peut-être... Il y aura que nous et Mathieu, bien sûr, qui en auront bénéficié, quoi. Ça reste dans le tiroir, quoi. Ouais. Et est-ce que tu suces la tête de crevette? Ça m'arrive. Mais pas toujours. Non, pas toujours. Généralement, en vrai, je préfère manger que la chair et le mettre dans la maillot. Et tu dors côté fenêtre ou côté porte? Côté fenêtre sur le ventre. Sur le ventre. Toujours. Mais genre, je peux pas m'endormir sinon. Et j'ai un doudou. T'es sur la défensive, Louise. Ah, c'est donc ça. Oui. Ça doit être mes traumas intergénérationnels. Et oui, parce que si tu dormais sur le dos, tu serais ouverte au monde, alors que là, t'es plutôt genre, je ne veux pas voir. Ouais, ouvert au kidnapping surtout. Exactement. Et d'ailleurs, attends, fenêtre, tu dis? Ouais. Eh oui. Mais ça donne sur la cour. Possibilité de s'échapper. Ouais. Parce que si le cambrioleur arrive par la fenêtre... C'est que c'est vraiment ma phobie. Hein. Moi, c'est un jour me réveiller, il est là. Et il y a quelqu'un dans la pièce. Ça, vraiment, rien que d'y penser. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais genre tu dors? Non, je hurle. Je hurle parce que mes murs, c'est du papier. Et donc j'ose me dire que mes voisins vont débarquer, tu vois. Tu crois vraiment qu'il débarquerait? En fait, j'ai lu d'ailleurs, parce que malheureusement, quand on est une femme, il faut se renseigner sur la meilleure façon et la meilleure stratégie à adopter quand on se fait agresser, parce que dans un monde idéal, on ne se ferait même plus agresser, mais ce monde n'est pas le monde d'aujourd'hui. Donc des études ont montré que la stratégie la plus efficace, c'est d'hurler. Parce que ça réveille chez l'autre une peur. C'est plus efficace que, tu vois, d'essayer de négocier ou d'essayer de le frapper, surtout que, bon, on peut ne pas faire le poids face à un homme balèze. Hurler, même si personne nous entend, etc., ça a été prouvé. Donc moi, j'ai toujours gardé ça en tête. C'est le jour où il m'arrive un truc, je hurle. Mais est-ce que tu crois que tu pourras? Et ça, on peut le savoir que quand on est sur Bah, c'est assez sûr. Hein. Bah ouais, je recommande d'acheter sinon une petite bombe lacrymo, même si c'est pas légal. Voilà. C'est pas légal? Non, c'est pas légal. En revanche, le poppers, c'est légal. Et sur ce... Merci Louis. Merci à toi. Le popper, c'est légal. En revanche, le popper, c'est légal.